Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, je vous parle de Peggy Reboul et de son livre absolument extraordinaire, Conscience animale. Je suis en Camargue chez elle pour parler de cet ouvrage que j'ai lu, relu, adoré. Alors comment ça s'est passé l'écriture de cet ouvrage? Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie d'écrire ce livre extraordinaire? Alors ce livre, je voulais déjà témoigner des nombreuses communications, comptes rendus que j'ai pu accumuler au fur et à mesure des années. Et puis, on m'avait dit, donc je suis partie au Brésil, et au Brésil, il s'est passé des rencontres merveilleuses. Et là, j'ai pu être en contact avec l'esprit de Chico Xavier, qui m'a incité à écrire ce livre et à aller au-delà de la communication avec le vivant et de la communication animale. Et il m'a invité à aussi évoquer la maladie, la mort et l'après-vie. Donc j'étais un peu surprise sur le coup, mais je me suis prêtée au jeu et grâce aussi au soutien de mes animaux et notamment de mon cheval Andalous, je me suis lancée dans ce projet qui a duré à peu près une année. Et dans ce livre, je témoigne aussi voilà, des animaux, il y a des comptes rendus de connexion avec les animaux décédés. Et pas que, bien sûr, voilà, avec toute espèce. Alors vous parlez surtout de ce déclic, mais il y a aussi votre histoire, et votre histoire est absolument extraordinaire. Vous avez été régulièrement malade depuis longtemps, et puis vous avez eu un AVC. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en effet, depuis toute jeune, je n'avais pas une très très bonne santé. J'avais un système immunitaire assez fragile, on va dire. Puis à l'âge de 10-12 ans, je m'endormais, pardon. Je m'endormais régulièrement, comme ça, en classe, en cours. Et jusqu'à ce que je m'aperçoive très très tardivement, lorsque j'ai commencé à rentrer à la fac, que j'étais ce qu'on appelle narcoleptique. Et donc c'est une maladie du sommeil qui fait qu'on est en sommeil paradoxal tout le temps, il n'y a jamais de sommeil profond et par conséquent la journée je pouvais partir et m'endormir. Mais j'ai compris après l'AVC que mon corps me donnait des signaux en m'indiquant que je n'étais pas sur la bonne voie et que j'avais tendance à ne pas écouter en fait mes besoins, mes rêves, mes envies, mes véritables aspirations. Et je n'ai pas écouté ce corps, donc l'AVC est venu vraiment sonner le glas en me disant « bon maintenant il faut réagir ». Et vous vous êtes retrouvée sans pouvoir parler. Est-ce que ça vous a créé un déclic par rapport à la communication intuitive, de ne plus pouvoir parler et de vivre autrement en fait, de développer d'autres sens? Et oui, tout à fait, ça a impulsé cela. C'est-à-dire que lorsque j'ai eu cet AVC, c'est le cerveau gauche qui a disjoncté, si je puis dire, et qui a fait que j'ai perdu la parole un certain laps de temps et qu'il a fallu plusieurs mois pour que ma pensée coïncide avec mes mots, mes phrases. Et puis j'avais aussi perdu la mémoire, donc mon cerveau droit a largement compensé. Et là, en fait, c'est un petit peu comme si tout s'était réouvert. Mon canal, mais aussi mon cœur, je dirais, tout s'est réouvert. Comme une deuxième chance en fait. C'est ça, c'est là on m'a dit tu saisis la chance voilà. Ou pas. Et d'ailleurs c'est vraiment ce que j'ai entendu, c'est soit tu continues à rêver ta vie, soit tu vis tes rêves. Waouh, c'est beau. Voilà. Et donc là, je me suis posée et je me suis dit mais en fait quel est mon rêve ? Et mon rêve, c'était simplement d'être fermière, au fond, de vivre auprès des animaux. Dans mon quotidien, il fallait que les animaux et les végétaux en fassent partie, que je puisse vivre en totale collaboration avec eux. Et aujourd'hui, vous avez réalisé votre rêve. Ah, complètement. Et ce livre, en fait, en est le témoin. Oui, complètement. J'ai réalisé ce rêve et c'est même encore plus beau que ce que je l'imaginais, puisque la vie m'a gâtée. J'ai un compagnon en or, c'est un ange gardien, et qui me suit dans mes aspirations. On partage ensemble cette passion du cheval, des animaux, de la communication avec le vivant, puisque c'est un être canal aussi. Et cela nous permet de travailler ensemble et de transmettre ensemble cette communication avec le vivant, dont l'humain fait partie, je précise. Oui, parce que c'est extraordinaire, vous communiquez avec des chevaux guérisseurs
qui vous aident à aider et des animaux et des humains. Oui. Oui. Alors parlez-nous de ces chevaux qui sont autour de nous là et qui sont vos associés, on peut dire. Mes associés, oui. Alors il faut savoir que tous les chevaux ne sont pas guérisseurs. C'est comme les humains, hein. On a les âmes guérisseuses et puis d'autres. Hein. Donc tous les animaux ne le sont pas. Il s'avère qu'effectivement, parmi mes chevaux, j'en ai un, le fameux Andalous dans lequel il y a tout un chapitre. Voilà, il y a tout un chapitre, il y en a même 2 sur lui. D'ailleurs, c'est rigolo, il est là, il se cache derrière la caméra. Mais il écoute tout ce que je dis, hein, des fois que je dérape. Et ce bel être de lumière m'accompagne depuis maintenant quelques années. Ensuite, derrière moi, vous voyez ce grand cheval noir, il est juste là, temporairement. Depuis 4 mois, il est à une amie, il s'appelle Maestro. Et ce cheval, lui, pour le coup, est un cheval, mais purement cheval. C'est-à-dire que la différence, c'est-à-dire qu'il va permettre, lui, si je prends ses compétences à lui, il va donner confiance à l'humain, au cavalier, il va permettre à l'humain de s'ancrer, de trouver une force, une puissance, mais en lien avec les énergies telluriques et l'être cheval, dans toute sa puissance qu'il incarne. Alors qu'Andalous, son credo, je dirais, ou ses compétences, c'est vraiment d'amener l'humain sur un chemin de lumière et ouvrir ce cœur quand il est peut-être encore un peu trop fermé. Il ouvre le cœur à la vie et il permet à l'humain de contacter sa propre lumière. Et puis Andalous, ça veut dire marcher vers la lumière. Voilà, il m'a demandé il y a quelques années à ce que je change son nom et il m'a mis sur la voie. Alors il vient d'Andalousie. Et il m'a dit avec moi tu vas marcher vers la lumière, donc andar, marcher, luz, lumière, voilà. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur le parcours extraordinaire et la communication avec les animaux, c'est Conscience animale avec Peggy Reboul. Merci beaucoup.